Apprendre une deuxième langue repose sur la performance. Enseignons-nous le français ou l'anglais pour que les gens puissent le lire ou l'écrire tout seul à la maison? Pas vraiment. La principale raison pour laquelle nous enseignons une deuxième langue, c'est pour que les gens puissent interagir ensemble, naturellement. Je me souviens quand j'apprenais l'anglais à l'école primaire et secondaire. Nous parlions à peine. J'écoutais quelques-uns de mes pairs parler en anglais, mais je restais muette. Je pensais qu'ils se moqueraient de moi et que je ne pourrais jamais être aussi bonne qu'eux de toute façon. Alors pourquoi me donner la peine d'essayer? Je réalisais plus ou moins que pour faire des progrès, nous devions parler en anglais et écouter les autres. Plus la classe était silencieuse, moins on s'améliorait. Quand je reprends sur différentes techniques utilisées par mes enseignants durant ma scolarité, je me rends compte que bien qu'ils essayaient de nous faire parler, nos motivations étaient pour la plupart artificielles et extrinsèques. À l'école primaire, je me souviens d'avoir fait partie d'un groupe. À chaque fois que nous parlions anglais, nous recevions des dollars américains. Essentiellement, ceux qui pouvaient parler anglais recevaient les dollars et ceux qui ne pouvaient pas ou qui étaient trop timides se sentaient coupables de laisser tomber leur groupe. Ça devait être un vrai cauchemar pour notre enseignant qui devait garder la trace de tous ces dollars. De plus, ce système a toujours eu l'effet inverse. L'accent était davantage sur la récompense extérieure que sur le développement de nos compétences linguistiques. Au secondaire, nous lisions des histoires et des romans à voix haute en classe. Je me souviens du personnage principal d'un livre que nous lisions, Pony Boy, mais je ne me souviens pas de grand-chose d'autre. Nous apprenions, semble-t-il, une deuxième langue, mais ce que je me rappelle le plus, c'est le fait de savoir que je pouvais m'en sortir sans vraiment trop comprendre. La lecture orale sans vérifier la compréhension, le remplissage de feuilles d'activité en groupe, les présentations orales mémorisées. Nous savions que nous faisions beaucoup de travail, mais ce n'était pas pertinent pour nous. Et le pire, nous savions que nous étions des imposteurs. On savait qu'on allait passer nos cours, même si on n'était pas capable d'avoir une conversation en anglais. Notre tâche comme enseignant de langue est complexe. Comment pouvons-nous créer des situations qui ne semblent pas artificielles? Comment pouvons-nous encourager nos élèves à parler? Et ce, sans ces récompenses ingrates qui souvent transforment nos salles de classe en un mauvais spectacle de cirque. Sans mentionner la confiance en soi des élèves. Étant donné que l'apprentissage d'une deuxième langue repose sur la performance, nous devons alors nous rappeler que l'anxiété liée à la performance est très réelle. Et un élément de plus à notre liste. Pas de problème. Tout ce que nous avons à faire est de... Si seulement tout était aussi simple et facile. Malheureusement, il n'y a pas de recettes magiques qui vont aider illico tous les apprenants à toutes les fois que vous enseignez. Surpris? Probablement pas. Nous savons qu'enseigner est un travail difficile. Cependant, nous savons aussi qu'il y a des choses que, lorsqu'on les utilise, auront un effet positif sur l'apprentissage de nos élèves. Relation, personnalisation et modélisation. Croyez-le ou non, mais permettre aux élèves d'apporter, et bien sûr d'utiliser, leurs appareils mobiles dans la salle de classe peut aider à augmenter nos chances dans tous ces domaines. Le simple fait de permettre aux apprenants d'utiliser leurs appareils mobiles au lieu de les interdire améliore les relations. Le cellulaire est une nécessité, en particulier pour les apprenants adultes. En effet, ils peuvent avoir des enfants ou des employeurs qui ont besoin de communiquer avec eux. S'il est caché dans leur poche, nous allons nécessairement les perdre dès qu'ils sentiront la vibration d'un message entrant. Si nous leur permettons de sortir leur cellulaire de leur poche et de les mettre sur leur bureau, ils pourront non seulement avoir un message entrant et déterminer immédiatement son importance, mais ils pourront aussi les utiliser pour l'apprentissage. Le plus grand défi que nous pouvons avoir dans une classe de langue, en particulier dans une classe multiniveau, est de s'assurer que tous les apprenants ont amplement le temps de pratiquer l'utilisation de la langue, sans mentionner le temps pour les écouter parler. Permettre aux élèves d'utiliser leurs appareils mobiles pour s'enregistrer pendant qu'ils développent leurs compétences linguistiques assure du temps de pratique.
Ne vous êtes-vous jamais enregistré? Chaque fois, je n'aime pas comment je parle. Alors je le fais encore et encore. Pour nos apprenants, chacun de ces essais améliore la pratique de la langue. En tant qu'enseignants, nous pouvons également encourager nos apprenants à nous demander, ou à d'autres locuteurs natifs, d'enregistrer différents mots de vocabulaire ou des bribes de conversation. De cette façon, ils ont des modèles précis à écouter et à consulter tout en continuant de pratiquer seuls ou avec des pairs. Ce type d'apprentissage de la langue peut être très personnalisé. Les apprenants sont alors libres de travailler à leur propre rythme et sur des parties de la langue qu'ils ont besoin d'améliorer. Et en raison de sa nature même, l'enregistrement témoigne de la progression de l'apprentissage. Il donne également à l'enseignant du temps pour écouter, guider et pour modéliser non seulement l'utilisation de la langue correcte, mais l'utilisation de la technologie appropriée pour l'apprentissage. La personnalisation et l'apprentissage différencié réduisent le recours à des scénarios de cirque qui ressemblent à l'apprentissage d'une langue, mais qui en fin de compte n'en sont pas. Et le plus important, c'est que les apprenants développent leur confiance en soi tout en améliorant, à leur propre rythme, leurs compétences et leurs performances d'une deuxième langue.